Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, merci de votre présence, ça me fait chaud au cœur. Il y a encore quelques sièges vides, ça me contrarie un petit peu. C'est un sujet très très sensible que nous allons aborder et je pense que ça mériterait plus d'attention. Enfin, merci à ceux qui sont ici. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette magnifique salle. Excusez-moi, il y a un petit loupé. Parce que Madame Arminda doit nous accueillir, c'est Madame le maire de Monéto. Très bien, Madame Voilà, le maire, excusez-nous. Bienvenue, Madame le maire de Monéto, qu'on peut applaudir. Bien, non mais il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, bonjour à tous. Je ne vais pas être très très longue en discours parce que voilà, vous allez avoir Monsieur Loury et tous les intervenants pour passer une très belle journée. Moi, je vous souhaite une très très belle journée ici. Je remercie Monsieur Loury d'avoir choisi le Skeneto une nouvelle fois pour passer cette journée et avoir tous les échanges qui sont très très intéressants et très importants pour nos collectivités et notre territoire. Donc je vous souhaite une agréable journée, de passer un bon moment et de très beaux échanges dans cette salle qui est ravie de vous accueillir. Merci à vous. Merci Madame le maire. Merci. Oui, alors je disais que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette magnifique salle du Skeneto, Monéto. Donc Madame le maire a la gentillesse de la mettre à notre disposition chaque année. Et c'est d'abord plaisant parce que c'est au pied d'Auxerre. Et d'autre part, elle est vraiment conçue pour ce genre d'événement. Une fois de plus, vous êtes venus nombreux pour écouter les experts qui vont se succéder tout au long de la matinée. Et je vous en remercie par avance. Vous connaissez mon attachement à la ruralité et au développement harmonieux et équilibré de notre territoire. Dans le domaine énergétique, le SDE est le principal acteur. Avec mes collègues, nous avons choisi pour cette 11e édition des Assises de l'énergie un thème ô combien d'actualité, les territoires pilotes de la transition énergétique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'année 2023, qui n'est pas terminée, est marquée par la multiplication des conflits armés entre les nations et par l'émergence de nouveaux blocs. Cela entraîne des modifications profondes dans notre mode de vie au quotidien, avec une inflation galopante et une explosion des prix de l'énergie. Et pour le prix de l'énergie, le pire est peut-être encore à venir, avec les tensions dans les zones de production du pétrole. Face à ces nouveaux défis, nous devons nous adapter et surtout innover pour amortir les effets de cette crise excessive. À notre modeste niveau, le SDE, qui fêtera ses 10 ans en 2024, se doit être à la pointe de l'innovation pour permettre aux communes de poursuivre leur développement tout en maîtrisant leurs dépenses de fonctionnement et ainsi conforter leurs investissements. Avec mes collègues du SDE, tous mes collègues élus, mais aussi tous mes collègues salariés, nous nous sommes mobilisés pour atteindre cet objectif. Je dirais même que nous avons anticipé, puisque nous avons lancé, il y a maintenant 3 ans, notre grand programme de rénovation de l'éclairage public en LED, connecté Lyon en lumière. Aujourd'hui, nous avons rénové l'éclairage de 106 communes, intégralement. 52 sont en cours, 31 sont à venir, soit 189 communes, c'est-à-dire plus que la moitié du potentiel que nous avons au niveau départemental. Nous avions contacté un emprunt de 15 millions à un taux légèrement supérieur à 0,5. En fait, il y avait la moitié à 0,5, la moitié à 0,7. Ce chiffre fait rêver aujourd'hui pour engager 25 millions de travaux. Nous sommes allés au-delà de cette prévision puisque nous avons fait pour près de 35 millions de travaux. Nous allons bien entendu poursuivre ce programme, mais en revenant à nos enveloppes budgétaires habituelles pour l'éclairage public. C'est évident que cette envolée voulait répondre un petit peu au souhait du président de la République qui disait avec le Covid, il faut absolument dynamiser pour que les entreprises ne soient pas dans la souffrance et que les communes puissent maintenir leur niveau d'investissement. C'est ce que nous avons fait. Donc c'est un contrat que nous avions établi sur 3 ans. Cela veut dire que nous étalerons ces travaux jusqu'à la fin du mandat, car contrairement à ce que j'entends toujours dire, le SDE n'a pas une cagnotte cachée, mais encore, comme toutes les autres collectivités, nous devons maîtriser nos dépenses. Mais on n'a pas de cagnotte. Je rappelle une dernière fois que lorsque nous avons réuni l'ensemble des syndicats primaires, nous avions récupéré, entre guillemets, 7 millions d'euros, c'est vrai, mais nous avions aussi récupéré 8 millions d'emprunts.
Donc faites la différence, vous verrez que l'équilibre n'est pas dans notre faveur. Nous avons utilisé une bonne partie de notre trésorerie pour financer le surplus de travaux liés à l'opération Lyon en Lumière, et je m'en réjouis car ce sont des dépenses d'investissement du SDE en direction des communes pour leur permettre de grosses économies de fonctionnement par la baisse de la facture énergétique. Avant cette opération, nous investissons entre 12 et 14 millions par an. En 2022, nous avons investi 34 millions. Nous devons retrouver notre rythme de croisière et lisser nos investissements. Nous continuerons bien entendu d'être aux côtés des communes pour la sécurisation, l'extension et la dissimulation des réseaux. C'est notre cœur de métier. J'entends également des reproches sur le prix pratiqué par le SDE. Je vous rappelle que nous sommes soumis au Code des marchés publics et que nous avons un cahier des charges avec les épaisseurs des matériaux, la qualité des lampes, etc., et que c'est ce qui donne le prix, et que nous faisons notre possible pour obtenir les meilleurs prix pour les travaux de qualité durable, mais dans le cadre du respect du Code des marchés publics. Comme je vous le disais, notre ambition est d'aider les communes à être maîtresses de leur destin dans le domaine énergétique. Des solutions existent, elles vous seront présentées tout au long de la matinée. Au SDE, nous souhaitons mettre l'accent sur 2 thèmes, l'autoconsommation collective à partir des énergies renouvelables et la valorisation du bois comme source de chaleur. Le 1er décembre prochain, en présence de M. le préfet de Lyon, nous allons inaugurer notre système d'autoconsommation collective pour les bâtiments auxerrois. Nous produisons de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, ombrières et toitures. Cette électricité est stockée et utilisée pour notre propre consommation, y compris pour recharger nos véhicules électriques avec une borne bidirectionnelle. Celle-ci, puisqu'elle est bidirectionnelle, pourra prendre le reste d'énergie d'une voiture le soir lorsqu'on la raccordera, pour le réinjecter sur les réseaux aux heures de pointe et recharger après pour que le lendemain matin, les véhicules soient armés pour pouvoir reprendre la route. C'est tout un écosystème vertueux que nous avons mis en place à petite échelle avant de nous lancer dans des projets plus importants. L'an prochain, nous avons prévu une expérimentation sur 2 communes tests que je vous invite, si vous êtes intéressé à vous rapprocher du SDE, via votre conseiller en énergie partagée, ou via nos chargés de mission énergie renouvelable. Ils sauront vous guider. Vous savez qu'une nouvelle loi impose aux communes de construire des ombrières sur le parking de plus de 1500 mètres carrés. Ça peut donner des envies et des idées. Dans ce domaine, le SDE sera à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets. Nous souhaitons susciter des projets communaux et de chaufferie bois, et je compte sur l'enthousiasme de mon collègue du syndicat d'énergie, Guy Orkabi, pour nous convaincre de la pertinence de ce projet. Alors, il doit venir, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, son premier vice-président est ici présent et il vous parlera de ça tout à l'heure. Je vous en remercie. Le développement de l'énergie à partir de l'hydrogène fera également partie de nos priorités. L'hydrogène, ça fait 5 ou 6 ans que je voudrais que nous démarrions cela, mais il y avait des tas de balbutiements au niveau national, au niveau de l'État, et bon, là, maintenant, la porte semble ouverte et on est plutôt enclin à travailler dans ce domaine. Je pense sincèrement que notre ruralité doit prendre son destin en main. Nous avons beaucoup d'atouts et surtout, nous ne devons pas subir les diktats trop souvent venus d'en haut. Nous sommes des ruraux et nous avons tout un tas de moyens à nos dispositions pour nous épanouir ici. Alors arrêtons de nous asséner des tas de méthodes, de diktats, etc. Je crois qu'il faut rester un petit peu serein. C'est le thème de la matinée qui sera, je n'en doute pas, riche en informations et je l'espère, qui vous donnera des idées pour être moteur de notre développement. Enfin, je souhaite pour cet après-midi que ceux qui le peuvent restent avec nous, car nous remettrons les labels Terre d'innovation qui récompenseront les communes les plus innovantes dans le domaine énergétique. Il s'agit de la 2e édition de ces labels qui deviendront à partir de l'année prochaine les labels nationaux, puisque la FNCCR, représentée ici par Charles-Antoine Gauthier, directeur général adjoint de la FNCCR, a repris l'idée initiée au développement dans Lyon et développée dans Lyon. La FNCCR remettra ces labels, Terre d'innovation, lors de son congrès national qui sera cette année à Besançon, courant juin prochain. Je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants et vous souhaite une belle matinée constructive et enrichissante pour le devenir de nos communes. Merci. Merci Jean-Noël Loury, président du SDE, vice-président de la FNCCR. Voilà.